Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin dans le chapitre 18, nous allons le terminer, et nous allons traverser dans le chapitre 19, parce que je crois que ça va ensemble une dizaine de versets là. Nous allons regarder ce matin un texte qui a fait couler de l'encre, un texte qui suscite des fois un peu d'ambiguïté, mais nous ne devons pas oublier, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Luc écrit à un homme qu'on appelle Théophile, qu'on n'est pas sûr même s'il est croyant. S'il l'est, c'est peut-être pas un vieux croyant. Donc, on va demander au Seigneur dans la prière de nous diriger si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous te demandons que tu puisses nous diriger à travers ce texte et nous aider à comprendre pourquoi tu l'as fait écrire par Luc. Pourquoi est-ce que tu voulais que Théophile reçoive ce texte? Et afin que nous le recevions avec les mêmes vérités, avec le même désir que tu avais, de le transmettre à Théophile. Donc, dirige-nous et que ton nom soit glorifié et que l'autorité des Écritures grandisse dans notre vie afin qu'on puisse s'appuyer sur les Écritures pour te glorifier, pour te connaître, pour te faire connaître à ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu que Paul, hier, a quitté Éphèse. Il semblait pressé d'aller à Jérusalem. Il semblait pressé d'aller accomplir, il semble que c'est ça, accomplir son vœu à Jérusalem. Et il laisse l'église d'Éphèse derrière lui et on a vu qu'il est parti, il s'est rendu à Jérusalem, il a accompli là son vœu. On pense, on croit, parce que ça ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il a fait à Jérusalem, c'était qu'il est allé saluer l'église. Après avoir salué l'église, il remonte à Antioche, et je crois qu'il est allé faire son rapport à l'église qu'il avait envoyée. Et de là, il repart, et il revisite les petites églises ou les petits groupes qu'il avait établis, et il va arriver à Éphèse. Donc, Luc va mettre deux événements ensemble ici. Deux événements qui s'est passé à Éphèse. Un avec Apollos, qui était un disciple de Jean, et un autre groupe que Paul va rencontrer, qui sont 12 personnes aussi, qui étaient des disciples de Jean. Du moins, ils avaient été baptisés du baptême de Jean. Donc, on va regarder ça ensemble. Et on va voir la différence de ce qui se passe avec ces 13 personnes-là. Lisons ensemble, si vous voulez bien. Verset 24 du chapitre 18. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car elle réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, ce que nous avons premièrement ici, c'est un homme qui est originaire d'Alexandrie, un homme qui connaissait beaucoup les Écritures. Quand on dit les Écritures, on parle de l'Ancien Testament. Il vint à Éphèse. Et là, on nous le décrit comme quelqu'un qui connaissait bien la voie du Seigneur. C'est un homme qui avait un tempérament très enthousiaste, mais il était fervent d'esprit. D'autres traductions enseignent enthousiasme.
il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il dit qu'il enseignait aussi dans les synagogues. Et dans une de ces synagogues-là, il a rencontré Aquilas et Priscille. On se souvient qu'Aquilas et Priscille étaient un couple qui avait travaillé avec Paul, qui avait suivi Paul, qui avait été instruit par Paul. Il voit qu'Apollos est un homme enthousiaste, un homme qui connaît bien les Écritures, un homme qui, il nous a dit qu'il enseignait exactement ou avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il connaissait seulement le baptême de Jean. Qu'est-ce que Priscille ou Aquilas, au verset 26, ont-ils vu qu'il manquait? Parce qu'ils vont le prendre à part et ils vont lui enseigner plus exactement, plus précisément, la voix de Dieu. Je crois que la voix du Seigneur et la voix de Dieu ici, je crois peut-être que c'est un équivalent. Qu'est-ce qui lui manquait? En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il n'avait pas été baptisé du baptême du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça implique? Ils ne nous disent pas ici qu'Aquilas et Priscille l'ont baptisé. Ça ne nous est pas dit. Mais lui, il veut traverser, il veut s'en aller en Achaïe. Et là, on l'encourage, on écrit une lettre et on l'envoie auprès des disciples de l'Église, probablement de Corinthe, en Achaïe. Et il se rend très utile par la grâce de Dieu, parce qu'il connaît très bien les Écritures, et avec ce que Priscille et Aquilas ont dit de plus, il est capable de prendre les Écritures et démontrer aux Juifs que Jésus est le Christ, que Jésus était celui qui devait venir. C'était le oint de Dieu, celui envoyé par Dieu. Ça, c'est le premier disciple de Jean. Est-ce qu'il était, je crois qu'il était devenu disciple de Jean à Alexandrie. Et là, est-ce qu'il était devenu disciple de Jésus ou est-ce qu'il avait entendu parler de Jésus rendu à Éphèse ou c'était avant? Peu importe, il a entendu parler de Jésus par les disciples de Jean ou par Jean lui-même, peut-être pas, mais par des disciples de Jean qui parcouraient l'Empire et qui annonçaient que l'agneau de Dieu est arrivé, parce que Jean l'avait bien dit que l'agneau est arrivé. Il avait dit même que Jésus était l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donc il avait enseigné que le Messie est arrivé, que Jésus est arrivé, que Jésus enlèverait l'autre. Si vous allez voir ce que Jean a prêché, c'est ce que nous croyons que les disciples de Jean ont aussi annoncé à d'autres personnes, à d'autres Juifs. Donc ce qu'on peut voir ou comprendre, c'est que Apollos connaissait les choses de Jésus avec ce qu'il avait entendu par les disciples de Jean, qui l'avaient entendu de Jean. Si on va voir ce que Jean avait enseigné dans les évangiles, nous allons savoir ce que Apollos savait. Au moins, on peut être sûr de ça. Donc, il comprenait bien qu'il était venu quelqu'un du nom de Jésus, qu'il était venu quelqu'un qui était le Messie, et qui était celui envoyé par Dieu. Mais est-ce qu'il manquait quelque chose? Est-ce qu'il manquait la question de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection, de sa divinité? Qu'en croyant en lui, qu'on avait le pardon des péchés et qu'on recevait le don du Saint-Esprit, est-ce qu'il manquait ça? Je crois que oui, qu'il manquait ça. Mais on ne voit pas qu'Aquilas et Priscille vont plus loin avec lui. En tout cas, on ne voit pas qu'ils le baptisent. Mais on va regarder un autre texte
qu'est-ce que Paul, lui, fait avec d'autres disciples de Jean? Et je crois que c'est pour ça qu'on les a mis, ces deux textes-là, à la suite de l'autre. Verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Voici, Paul rencontre lui aussi des disciples. Déjà, le mot disciple est obligé de le mettre un petit peu avec l'ensemble du mot disciple dans les actes des apôtres. Donc, c'est des hommes qui se disaient disciples, on les considérait comme des disciples. Des disciples de quoi? On doit croire que c'est des disciples de Jésus, mais qui manquent de connaissances, qui manquent d'enseignement, qui n'ont pas tous reçu ce qu'ils devaient recevoir. Mais les autres ne rencontrent pas Aquilas et Priscille, ils rencontrent Paul. Et remarquez la différence de ce que Paul va faire, de ce que Aquilas et Priscille ont fait. On ne sait pas par quelle instance Paul voit ou comprend qu'ils n'ont pas reçu cet esprit. Un peu comme Paul chez les Samaritains. Ils n'ont pas reçu cet esprit. Donc, il dit, de quel baptême vous avez été baptisés? Ben, il dit du baptême de Jean. Donc, Paul les enseigne plus. Il leur dit, il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Le baptême que vous avez su, c'est le baptême de repentance. Moi, je vais vous annoncer un autre baptême, un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez vous identifier avec sa mort et sa résurrection. Et là, Paul les prêche, l'évangile, et il accepte cet évangile-là, et il les baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur impose les mains, ils reçoivent de cet esprit, ils parlent en langue et ils prophétisent. Voyez-vous, je crois que Luc parle ici à Théophile à cause de cela. Regarde ce que Aquilas et Priscille ont fait avec un disciple de Jean. Regarde ce que Paul fait avec un disciple de Jean. Il fait ressortir ici l'autorité de Paul. La différence, Paul est un chrétien comme les autres, mais il était dans une classe à part. Pas qu'il était un meilleur chrétien, pas qu'il est plus sauvé, pas qu'il va avoir une place spéciale dans le ciel, mais dans une classe à part, parce qu'il a reçu de Dieu des dons et un appel différent. Il est un apôtre, l'apôtre des païens. Donc, il a reçu des dons de Dieu qui l'ont mis à part. Et je crois que c'est pas pour rien que Luc fait ressortir ça devant Théophile. Parce que Paul a un rôle très différent, ou une amplitude dans la vie de l'Église beaucoup plus grande que le restant des chrétiens. Tout le monde va connaître Paul, mais c'est pas tout le monde qui va connaître Aquilas et Priscille. Paul va passer pour le leader de la secte, le dirigeant de la nouvelle voie, mais pas Aquilas et Priscille. Donc, il est important de donner une autorité spéciale aux dirigeants qui vont faire connaître l'Évangile à la grandeur de l'Empire romain, qui ont une crédibilité beaucoup plus grande. Donc, Paul ici voit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, voit qu'ils manquent de compréhension par rapport à Jésus-Christ, comme Apollos avait eu un manque de compréhension. Donc, il complète l'instruction, l'enseignement, ils deviennent disciples de Jésus, ils se convertissent, moi je dis, ils se convertissent, ils reçoivent le pardon des péchés, ils reçoivent le don du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on comprenne cela ici. Ceci complète les 4 groupes qui vont former l'Église. Acte 2,
quelque chose de spécial se produit. Grand vent, langue de feu, parler en langue avec les Juifs et probablement des prosélytes. Acte 8. Philippe prêche l'évangile, baptise des gens, mais ces gens-là n'ont pas reçu Saint-Esprit. Pierre vient. Pierre voit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pierre leur impose les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte 10. Les païens vont rentrer. Et Pierre y va. Pierre prêche l'évangile. Et pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend sur les non-juifs, les païens, les premiers qui rentrent, et ils se mettent à parler en langue. Et Pierre les baptise. Et ici, nous avons un autre groupe, le groupe des disciples de Jean, qui courait un peu tout l'Empire romain. On en avait jusqu'en Alexandrie, on en avait un peu partout dans l'Empire romain, des disciples de Jean, et ils vont entrer dans l'Église au même coup que les autres, avec les mêmes privilèges que les autres. Ils vont faire partie maintenant du peuple de Dieu. Que vous soyez juif, prosélyte juif, que vous soyez samaritain, que vous soyez païen, que vous soyez disciples de Jean, vous avez tous reçu la même chose. Vous avez tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez tous reçu le même pardon des péchés et le même don du Saint-Esprit. Pas d'exception, pas de favoritisme. Un peuple, une tête, Jésus. Je crois que c'est pour ça que ces 4 groupes-là nous sont mentionnés. C'est pour ça qu'il se passe quelque chose de spécial avec chaque groupe, juif, samaritain, païen, disciples de Jean. Et je crois que le parler en langue a été répandu sur ces 4 groupes-là d'une façon très spéciale pour démontrer à toute l'Église qu'il n'y avait pas de différence dans les différents groupes et qu'ensemble, Dieu va faire un seul corps. Comme Paul va dire un peu plus loin, vous avez tous été baptisés pour former un seul corps dont Christ est la tête. Donc, Luc voit ici l'autorité spéciale des apôtres et il voit aussi qu'il n'y a pas de différence entre les Juifs, les Samaritains, les non-Juifs ou les païens et les disciples de Jean. Notre Père du ciel, merci ce matin que tu nous montres qu'on soit juif, qu'on soit québécois, qu'on parle la langue hébreu, qu'on parle la langue anglaise, qu'on parle la langue française, on est tous pareils. Nous sommes tous des enfants de Dieu à part entière. Il n'y a pas de différence entre nous et eux. Nous sommes tous membres d'un seul corps à travers toute l'histoire de l'Église. Nous avons tous été disciples de Jésus-Christ. Nous avons tous reçu le même enseignement, que ce soit Paul, Aquilas, Priscille, que ce soit les disciples de Jean, que ce soit nous, les chrétiens au Québec. Nous avons tous reçu le même Esprit Saint. Et nous sommes ensemble et nous serons ensemble pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.